Il existe un moment dans la vie où ton cœur commence enfin à se réveiller. Un moment silencieux, douloureux, presque invisible aux yeux des autres, mais qui change complètement ta manière de voir les gens. Ce jour-là, tu comprends que beaucoup de personnes aiment ce que tu fais pour elles, mais très peu sont capables de rester lorsque toi aussi tu as besoin d'être sauvé. Pendant des années, tu as peut-être été cette personne toujours présente, celle qui répond aux appels tard dans la nuit, celle qui écoute les problèmes des autres même quand son propre cœur est déjà épuisé, celle qui encourage tout le monde alors qu'elle manque elle-même de force intérieure. Tu as porté des gens émotionnellement, mentalement et parfois même financièrement, croyant qu'un jour, lorsque tu tomberais à ton tour, ces mêmes personnes seraient là pour toi. Mais la vie moderne enseigne une vérité très dure. Beaucoup de relations sont construites sur l'intérêt, l'habitude ou le besoin émotionnel, et non sur une réelle sincérité. Tant que tu donnes, les gens restent proches. Tant que tu aides, tu sembles important à leurs yeux. Mais dès que tu commences à te fatiguer, dès que tu t'éloignes un peu pour protéger ton âme, certaines personnes changent soudainement de comportement. Elles deviennent froides, distantes ou absentes, et c'est là que la douleur commence réellement. Non pas parce qu'elles sont parties, mais parce que tu réalises que tu t'es oublié toi-même en essayant d'être tout pour tout le monde. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent intérieurement parce qu'elles vivent constamment pour satisfaire les autres. Elles veulent être aimées, acceptées, valorisées, alors elles disent toujours oui. Elles supportent l'irrespect. Elles cachent leur tristesse derrière des sourires. Elles s'épuisent pour ne pas décevoir les gens. Pourtant, derrière cette apparence de force, leur cœur se détruit lentement. Car un être humain qui donne constamment sans jamais se préserver finit par perdre sa propre lumière intérieure. Le prophète nous a enseigné une sagesse immense lorsqu'il a dit que le vrai fort est celui qui sait se maîtriser. Et dans le monde actuel, se maîtriser signifie parfois arrêter de courir après l'attention des gens. Cela signifie apprendre à contrôler ce besoin constant d'être validé, aimé ou remarqué. Beaucoup de personnes ne savent plus vivre sans l'approbation des autres. Les réseaux sociaux ont aggravé cela. Aujourd'hui, certains mesurent leur valeur au nombre de messages qu'ils reçoivent, au nombre de personnes qui pensent à eux ou au regard des autres sur leur vie. Mais plus tu dépends émotionnellement des humains, plus tu deviens fragile intérieurement. Tu dois comprendre une chose importante. Penser à toi ne fait pas de toi une mauvaise personne. Dans certaines situations, c'est même une obligation pour protéger ton âme. Regarde comment les gens vivent aujourd'hui. Beaucoup sont mentalement fatigués, émotionnellement vides, spirituellement perdus. Ils donnent tellement aux autres qu'ils n'ont plus rien pour eux-mêmes. Ils veulent sauver tout le monde, mais ignorent leurs propres blessures. Pourtant, une personne détruite intérieurement ne peut pas réellement aider les autres de manière saine. C'est comme dans un avion, lorsqu'on demande de mettre son masque à oxygène avant d'aider quelqu'un d'autre. Cette image contient une grande leçon de vie. Si tu manques d'air, tu ne pourras sauver personne. Et dans la vie quotidienne, c'est pareil. Si ton cœur est constamment brisé, si ton esprit est épuisé, si ton âme est noyée par la tristesse et les attentes déçues, alors tu finiras par t'effondrer silencieusement. Certaines personnes passent leur vie à attendre un soutien qui ne viendra jamais. Elles espèrent que quelqu'un comprendra enfin leur douleur, leur sacrifice, leur combat intérieur. Mais parfois, Allah permet ce silence autour de toi pour t'apprendre une leçon essentielle. Retourner vers lui et vers toi-même. Parce que tant que tu cherches ta guérison uniquement chez les humains, tu resteras dépendant de créatures
limitée, imparfaite et changeante. Allah voit ce que personne ne voit. Il voit les nuits où tu pleures sans rien dire. Il voit les moments où tu souris devant les gens alors que ton cœur est rempli de fatigue. Il voit les efforts que personne ne remercie. Et parfois, lorsqu'Allah éloigne certaines personnes de ta vie, ce n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est une protection, car certaines présences épuisent ton âme plus qu'elles ne la nourrissent. La vérité, c'est que beaucoup de gens ne sauront jamais combien tu as souffert intérieurement. Certains ne comprendront jamais les batailles silencieuses que tu affrontes chaque jour, et tu dois accepter cela. Tout le monde n'a pas la capacité émotionnelle de porter ta douleur avec sincérité. Certaines personnes écoutent sans réellement comprendre. D'autres promettent d'être là, mais disparaissent au premier changement. Voilà pourquoi tu dois arrêter de construire toute ta paix intérieure sur les humains. Dans cette vie, tu rencontreras des personnes qui te feront sentir important seulement lorsqu'elles auront besoin de toi. D'autres te parleront uniquement lorsqu'elles se sentiront seules, et certaines te quitteront dès qu'elles ne pourront plus profiter de ton énergie. Cela ne signifie pas que tout le monde est mauvais, mais cela signifie que tu dois devenir plus conscient émotionnellement. Tu dois apprendre à protéger ton cœur sans devenir cruel. Tu dois apprendre à aider sans te détruire toi-même. La paix intérieure commence souvent le jour où tu arrêtes d'attendre des autres ce qu'ils ne sont pas capables de donner. Elle commence lorsque tu comprends que certaines blessures doivent être guéries avec Allah, dans le silence, la patience et la reconstruction intérieure. Parce qu'au final, beaucoup marcheront avec toi quand tout va bien, mais très peu resteront lorsque ton âme sera fatiguée. Nous vivons dans une époque où beaucoup de personnes ont oublié qui elles sont réellement parce qu'elles passent leur vie à essayer de plaire aux autres. Chaque jour, des millions de gens se réveillent avec une seule obsession silencieuse: être accepté, aimé, remarqué ou validé par le regard humain. La société moderne a créé une génération qui dépend énormément de l'opinion des autres pour se sentir importante. Aujourd'hui, certaines personnes ne savent même plus si elles sont heureuses sans recevoir de compliments, de réactions ou d'attention. Elles publient leur vie pour obtenir une validation extérieure, comme si leur valeur dépendait du regard du monde. Les réseaux sociaux ont renforcé cette dépendance émotionnelle. Beaucoup sourient sur leurs photos, mais pleurent intérieurement. Beaucoup affichent une vie parfaite alors qu'ils se sentent vides dans leur âme. Derrière les écrans, certains souffrent d'anxiété, de comparaison permanente et de fatigue mentale parce qu'ils cherchent constamment à être approuvés. Un simple manque de messages peut détruire leur humeur. Une critique peut briser leur confiance. Une absence d'attention peut leur donner l'impression de ne rien valoir. Et sans même s'en rendre compte, ils deviennent prisonniers des opinions des gens. Mais écoute bien cette vérité. Lorsque ta valeur dépend du regard des autres, ta paix intérieure devient fragile. Parce que les humains changent constamment. Aujourd'hui, ils t'aiment, demain, ils t'oublient. Aujourd'hui, ils t'admirent, demain, ils te critiquent. Les gens parlent selon leurs émotions, leurs intérêts, leur jalousie ou leur frustration personnelle. Si tu construis ton identité sur leurs paroles, alors tu passeras ta vie à souffrir émotionnellement. Il y a des personnes qui ne viennent vers toi que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. D'autres restent proches uniquement lorsque tu peux leur apporter un avantage. Certaines te comparent sans arrêt à d'autres personnes pour te faire sentir inférieur. Et il existe aussi des gens qui sourient devant toi tout en espérant secrètement que tu échoues. C'est une réalité que beaucoup découvrent trop tard. Dans ce monde, tout le monde n'est pas sincère. Tout le monde ne veut pas réellement ton bien.
C'est pour cela qu'il devient essentiel d'apprendre le détachement émotionnel. Attention, cela ne signifie pas devenir dur, froid ou sans cœur. Cela signifie simplement devenir conscient. Conscient que tu ne peux pas donner à tout le monde le pouvoir de contrôler tes émotions. Conscient que certaines personnes ne resteront qu'une saison dans ta vie. Conscient que tu ne peux pas empêcher les gens de parler, de juger ou de changer. Beaucoup souffrent parce qu'ils veulent absolument être compris par tout le monde. Ils expliquent sans cesse leur cœur, leurs intentions, leurs douleurs, mais certaines personnes ont déjà décidé de ne jamais les comprendre. Et plus tu cherches à convaincre ceux qui ne voient pas ta valeur, plus tu t'épuises intérieurement. La maturité émotionnelle commence lorsque tu arrêtes de courir après l'approbation des gens pour commencer à protéger ta paix intérieure. Le Coran nous enseigne une vérité profonde. Les cœurs ne trouvent le repos qu'en Allah, pas dans les humains, pas dans l'argent, pas dans les réseaux sociaux, pas dans les compliments. Beaucoup pensent que s'ils deviennent populaires, riches ou admirés, ils seront enfin heureux. Pourtant, regarde autour de toi. Certaines personnes ont des milliers d'abonnés, mais souffrent de solitude. D'autres ont de l'argent, mais vivent avec une immense tristesse intérieure. Pourquoi? Parce qu'elles ont nourri leur image extérieure tout en abandonnant leur âme. Le vide intérieur ne se remplit pas avec l'attention humaine. Il se remplit avec la connexion spirituelle, la sincérité et la paix du cœur. Lorsque tu commences à te rapprocher d'Allah, tu réalises progressivement que tu n'as pas besoin que tout le monde t'aime pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin d'être constamment validé pour exister. Ton importance ne diminue pas parce que quelqu'un t'ignore. Ta dignité ne disparaît pas parce que quelqu'un ne reconnaît pas tes efforts. Un homme sage a dit un jour, « Si tu veux la paix, réduis les attentes que tu mets sur les gens. » Cette phrase contient une immense sagesse. Beaucoup de douleurs viennent des attentes excessives. Tu attends du soutien, de la reconnaissance, de la loyauté, de l'amour sincère, puis tu es blessé lorsque les gens ne répondent pas comme tu l'espérais. Mais lorsque tu réduis tes attentes envers les humains et que tu places davantage ta confiance en Allah, ton cœur devient plus stable. Cela ne veut pas dire arrêter d'aimer les gens. Cela signifie simplement arrêter de dépendre émotionnellement d'eux. Car les humains sont imparfaits. Ils oublient, ils changent, ils déçoivent parfois, sans même le vouloir. Si toute ta stabilité émotionnelle repose sur eux, alors tu vivras constamment dans la peur d'être rejeté ou abandonné. La vraie force émotionnelle apparaît lorsque tu apprends à marcher avec dignité, même sans validation extérieure. Lorsque tu fais le bien, sans attendre d'applaudissements. Lorsque tu avances sans avoir besoin de prouver constamment ta valeur. À ce moment-là, ton cœur commence à devenir libre. Libre du regard des gens. Libre des comparaisons. Libre du besoin maladif d'attention. Aujourd'hui, beaucoup de personnes courent après la visibilité, mais perdent leur paix intérieure. Elles veulent être vues par tout le monde, mais ne savent plus se retrouver elles-mêmes dans le silence. Pourtant, certaines des plus grandes guérisons commencent lorsque tu arrêtes de chercher ta valeur à l'extérieur pour enfin la reconstruire intérieurement. Quand tu apprends à compter davantage sur Allah que sur les humains, quelque chose change profondément en toi. Tu deviens plus calme, plus stable émotionnellement, plus patient face au rejet. Tu n'as plus besoin de mendier l'amour ou l'attention. Tu comprends que ta valeur existe même lorsque personne ne l'applaudit. Et c'est dans cet état d'esprit que tu commences enfin à avancer avec confiance, silence et dignité. Il existe des relations qui ne détruisent pas ton corps,
mais qui détruisent lentement ton âme. Des relations où tu te sens constamment vidé, épuisé mentalement, émotionnellement fatigué, sans même comprendre pourquoi. Tu fais des efforts énormes pour maintenir le lien. Tu pardonnes encore et encore. Tu essaies de comprendre leur comportement. Tu restes patient malgré les blessures répétées. Tu donnes ton temps, ton attention, ton énergie et parfois même ta propre paix intérieure. Mais au final, tu ressors toujours avec le cœur plus lourd qu'avant. Certaines personnes entrent dans ta vie non pas pour t'apporter la paix, mais pour consommer ton énergie émotionnelle. Elles prennent sans jamais réellement donner. Elles aiment recevoir ton soutien, ton écoute, ta présence, mais elles ne sont presque jamais capables d'être là lorsque toi aussi tu traverses des difficultés. Et le plus dangereux, c'est que beaucoup de gens restent attachés à ce type de relation simplement parce qu'ils ont peur d'être seuls. La peur de la solitude pousse énormément de personnes à accepter l'irrespect, le manque d'amour sincère et même la souffrance émotionnelle. Certaines préfèrent rester dans une relation qui détruit leur âme plutôt que d'affronter le silence. Pourtant, il faut comprendre une vérité importante. La solitude n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est une guérison qu'Allah accorde au cœur fatigué. Le monde moderne a créé une illusion dangereuse. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'être entouré signifie être heureux. Alors, ils multiplient les relations, les conversations, les fréquentations, les distractions. Mais malgré cela, ils se sentent intérieurement vides. Pourquoi? Parce que la quantité de personnes autour de toi ne garantit pas la paix de ton cœur. Nous vivons dans une époque où les relations deviennent de plus en plus superficielles. On parle avec beaucoup de gens, mais peu nous connaissent réellement. On échange des messages chaque jour, mais rares sont ceux qui comprennent sincèrement nos blessures. Beaucoup sourient ensemble en public tout en souffrant intérieurement dans le silence. Certaines relations aujourd'hui sont basées uniquement sur l'intérêt, l'habitude, la distraction ou la dépendance émotionnelle. Et lorsque ces relations ne nourrissent plus l'âme, elles deviennent un poids invisible. Tu dois apprendre à protéger ton cœur. Tout le monde ne mérite pas ton énergie. Tout le monde ne mérite pas ton temps. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à tes émotions profondes. Certaines personnes apportent le chaos partout où elles passent. Elles créent des problèmes, des tensions, des blessures émotionnelles permanentes, puis te font croire que c'est toi le problème. À force d'être entouré de personnes négatives, manipulatrices ou émotionnellement instables, ton âme finit par s'épuiser silencieusement. Le prophète nous a enseigné une immense sagesse concernant les fréquentations. Il nous a appris que la meilleure compagnie est celle qui te rapproche du bien et d'Allah. Cela signifie qu'une relation saine doit nourrir ton cœur, renforcer ta foi, protéger ta dignité et apporter une certaine paix à ton esprit. Si une personne t'éloigne constamment de ta tranquillité intérieure, de ton équilibre mental ou de ta relation avec Allah, alors tu dois avoir le courage de prendre de la distance. Certaines personnes entrent dans ta vie avec des paroles douces, mais laissent derrière elles des blessures profondes. D'autres te font constamment culpabiliser, douter de toi-même ou perdre confiance en ta propre valeur. Et le plus triste, c'est que beaucoup continuent à se battre pour garder des gens qui sont déjà partis émotionnellement depuis longtemps. Ils poursuivent des relations mortes par peur du vide. Mais la paix intérieure commence souvent lorsque tu arrêtes de forcer les choses. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à t'aimer sincèrement. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un de respecter ton cœur s'il a déjà choisi l'indifférence. Et tu ne peux pas continuellement sacrifier ta santé mentale pour garder des personnes qui détruisent ta sérénité. Parfois, la plus grande preuve de maturité émotionnelle est de savoir partir silencieusement de certains environnements. Pas avec haine, pas avec vengeance, mais avec lucidité.
Tu réalises simplement que certaines relations te fatiguent plus qu'elles ne t'apportent de paix. Tu comprends que ton âme mérite mieux que des liens remplis de confusion, de tristesse et d'instabilité émotionnelle. Beaucoup de personnes passent leur vie à essayer d'être comprises par ceux qui ont déjà décidé de ne jamais les comprendre. Elles expliquent leur douleur encore et encore, espérant toucher un cœur devenu insensible. Mais il arrive un moment où tu dois arrêter de parler à ceux qui écoutent sans jamais réellement entendre. Parce que certaines personnes ne veulent pas comprendre ta souffrance. Elles veulent seulement continuer à profiter de ton silence et de ta patience. Tu dois aussi accepter que tout le monde n'est pas destiné à rester dans ta vie éternellement. Certaines personnes ne sont qu'un passage, une leçon, une expérience qui vient t'apprendre quelque chose sur toi-même, sur les humains ou sur la vie. Et parfois, Allah éloigne certaines personnes pour protéger ton âme d'un mal que tu ne voyais pas encore. Ce qui était réellement destiné pour toi restera sans que tu aies besoin de te détruire pour le retenir. Une relation sincère n'a pas besoin de manipulation constante, de souffrance permanente ou de peur d'être abandonné pour exister. L'amour sain apporte de la stabilité, du respect, de la douceur et de la sécurité émotionnelle. Malheureusement, beaucoup de gens confondent attachement émotionnel et amour véritable. Ils restent attachés à des personnes qui les blessent simplement parce qu'ils ont peur de recommencer seuls. Pourtant, certaines des plus grandes guérisons commencent lorsque tu acceptes enfin de lâcher ce qui détruit ton âme. Préserver ton cœur est aussi une forme d'adoration. Parce qu'Allah ne veut pas que tu vives continuellement dans une souffrance émotionnelle qui éloigne ton âme de la paix. Tu as le droit de prendre de la distance avec ce qui détruit ton équilibre intérieur. Tu as le droit de protéger ton esprit des relations toxiques. Tu as le droit de choisir le silence plutôt que les conflits permanents. Et parfois, la plus grande bénédiction n'est pas l'arrivée de nouvelles personnes dans ta vie, mais le départ de celles qui fatiguaient ton âme plus qu'elles ne l'aimaient réellement. Beaucoup de personnes ont peur de la solitude, non pas parce qu'être seule est réellement dangereux, mais parce qu'elles n'ont jamais appris à vivre avec elles-mêmes. Dès qu'il y a du silence, elles cherchent immédiatement une distraction. Elles prennent leur téléphone, ouvrent les réseaux sociaux, cherchent une conversation, regardent des vidéos pendant des heures ou s'entourent constamment de bruit. Pourquoi? Parce que le silence les oblige à écouter ce qu'elles ressentent profondément à l'intérieur d'elles-mêmes. Et pour certaines personnes, affronter leurs propres pensées est devenu plus difficile que d'affronter le monde entier. Nous vivons dans une époque où l'on fuit énormément la solitude. Beaucoup pensent que rester seul signifie être rejeté, oublié ou sans valeur. Alors, ils remplissent leur vie de relations superficielles, de distractions permanentes et de conversations inutiles simplement pour ne pas ressentir le vide intérieur qui existe dans leur cœur. Pourtant, la vérité est que certaines personnes sont entourées chaque jour, mais restent profondément seules intérieurement. La solitude physique n'est pas toujours le vrai problème. Le vrai problème, c'est le vide spirituel et émotionnel. Tu peux être dans une pièce remplie de monde et te sentir incompris. Tu peux parler avec des dizaines de personnes et malgré tout sentir une immense tristesse intérieure. Parce que le cœur humain ne trouve pas sa paix dans la foule, mais dans l'équilibre intérieur et la proximité avec Allah. La solitude n'est donc pas toujours une punition. Parfois, c'est une école spirituelle qu'Allah utilise pour transformer une personne. C'est dans les moments de solitude que beaucoup découvrent enfin qui ils sont réellement. Lorsque les distractions disparaissent, lorsque les gens s'éloignent, lorsque le bruit du monde diminue, tu commences à entendre ton âme,
Tu réalises certaines blessures que tu cachais depuis longtemps. Tu comprends certaines erreurs que tu refusais d'accepter. Tu vois certaines dépendances émotionnelles qui contrôlaient silencieusement ta vie. Quand une personne apprend à rester seule sans se sentir vide, elle devient émotionnellement plus forte. Parce qu'elle ne dépend plus constamment de la présence des autres pour se sentir complète. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent plus être seuls quelques heures sans ressentir de l'angoisse. Ils ont besoin d'attention permanente, de messages, de validation ou de distraction constante pour se sentir exister. Mais cette dépendance émotionnelle fatigue énormément le cœur. Apprendre à être heureux seul ne signifie pas détester les gens ou vivre isolé du monde. Cela signifie apprendre à trouver une paix intérieure qui ne dépend pas constamment des humains. Cela signifie être capable de profiter du silence sans avoir peur de ses propres pensées. Cela signifie développer une relation sincère avec Allah, même lorsque personne ne te regarde. C'est souvent dans les nuits silencieuses que les conversations les plus sincères avec Allah commencent. Lorsque tout le monde dort, lorsque les messages s'arrêtent, lorsque les apparences disparaissent, le cœur devient plus honnête. Beaucoup de personnes découvrent leur véritable faiblesse dans la solitude, mais elles découvrent aussi leur véritable force spirituelle. Regarde les prophètes. Beaucoup ont connu des périodes d'isolement, de rejet ou de solitude. Pourtant, ces moments n'étaient pas inutiles. Allah les utilisait pour les préparer intérieurement. Le prophète Youssouf a connu la prison et l'éloignement. Moussa a dû fuir seul pendant une partie de sa vie. Et le prophète Mohammed se retirait dans la grotte de Hira avant même le début de la révélation. Pourquoi? Parce que parfois, Allah éloigne une personne du bruit du monde pour purifier son cœur et renforcer son âme. Aujourd'hui, beaucoup pensent que réussir signifie être constamment entouré, populaire ou admiré. Mais certaines des personnes les plus applaudies par le monde souffrent intérieurement d'un immense vide. Elles sont connues partout, mais ne se connaissent plus elles-mêmes. Elles parlent avec tout le monde, mais ont perdu la connexion avec leur propre âme. La vraie réussite n'est pas seulement matérielle ou sociale. La vraie réussite, c'est réussir à vivre en paix avec soi-même. C'est pouvoir dormir la nuit, sans haine, sans faux masques et sans guerre intérieure. C'est réussir à rester sincère dans un monde rempli d'apparences. Beaucoup de personnes passent leur temps à chercher quelqu'un qui les comprendra parfaitement. Mais la vérité est que personne ne pourra totalement entrer dans ton cœur. Certaines douleurs restent invisibles. Certaines batailles sont silencieuses. Et parfois, tu souffres encore plus lorsque tu essaies constamment d'être compris par des gens qui n'ont pas la capacité émotionnelle de comprendre ton âme. C'est pour cela qu'il devient important d'arrêter de dépendre entièrement du regard des autres. Une personne connectée à Allah n'a pas besoin d'être constamment validée par les humains pour se sentir importante. Elle comprend que sa valeur ne change pas selon l'attention qu'elle reçoit. Elle avance avec plus de calme, plus de stabilité et plus de dignité intérieure. Le monde moderne pousse les gens à toujours montrer quelque chose. Leur bonheur, leur succès, leurs relations, leur image. Mais certaines des plus belles transformations spirituelles se produisent loin des regards, dans le silence, dans la solitude, dans les moments où personne ne t'applaudit. Lorsque tu apprends à apprécier ta propre présence, quelque chose change profondément dans ton cœur. Tu n'as plus peur du silence, tu n'as plus besoin de courir derrière les gens pour remplir un vide intérieur. Tu commences à choisir des relations plus saines parce que tu n'acceptes plus n'importe quoi par peur d'être seul. Certaines personnes restent dans des relations toxiques uniquement parce qu'elles ne supportent pas la solitude. Pourtant, la solitude temporaire
guérit souvent plus que les relations qui détruisent lentement ton âme, car il existe des présences qui apportent plus de fatigue que de paix. Apprendre à être heureux seul, c'est aussi apprendre à reconstruire ton identité loin des attentes du monde. Tu découvres ce qui te nourrit réellement spirituellement. Tu apprends à écouter ton cœur au lieu de suivre constamment le bruit extérieur. Tu développes une relation plus sincère avec Allah, avec toi-même et avec la vie. Et la vraie force n'est pas de réussir à être entouré de tout le monde. La vraie force, c'est de réussir à rester en paix avec toi-même, même lorsque tu marches seul pendant certaines étapes de ta vie. Pendant longtemps, tu as peut-être vécu pour satisfaire les autres avant de penser à toi-même. Tu as pris l'habitude de dire oui, même lorsque ton cœur criait silencieusement « non ». Tu as accepté des situations qui te blessaient intérieurement simplement pour éviter les conflits ou pour ne pas décevoir certaines personnes. Tu as porté des responsabilités émotionnelles qui ne t'appartenaient pas. Tu as essayé d'être présent pour tout le monde, fort pour tout le monde, utile pour tout le monde, jusqu'au jour où ton âme a commencé à s'épuiser. Beaucoup de personnes vivent ainsi sans même s'en rendre compte. Elles deviennent prisonnières de l'image qu'elles veulent donner aux autres. Elles veulent être vues comme gentilles, disponibles, patientes, parfaites. Alors, elles se sacrifient constamment. Elles ignorent leur fatigue mentale. Elles cachent leurs blessures émotionnelles. Elles supportent des comportements qui détruisent leur paix intérieure. Et progressivement, elles se perdent elles-mêmes. Le problème, c'est qu'à force de vouloir être tout pour tout le monde, certaines personnes finissent par ne plus exister pour elles-mêmes. Elles connaissent les besoins des autres, mais ignorent les leurs. Elles savent écouter tout le monde, mais ne savent plus écouter leur propre cœur. Elles donnent tellement d'énergie autour d'elles qu'elles deviennent vides intérieurement. Mais écoute bien cette vérité importante. Tu ne peux pas guérir dans un environnement qui détruit constamment ton âme. Tu ne peux pas retrouver la paix si tu restes entouré de chaos émotionnel permanent. Certaines personnes veulent se guérir tout en restant dans les mêmes habitudes toxiques, les mêmes relations destructrices et les mêmes environnements qui les épuisent mentalement. Pourtant, la guérison commence souvent lorsque tu acceptes enfin de protéger ton cœur. Choisir ta paix intérieure ne signifie pas devenir égoïste ou détester les autres. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Dès que tu commences à mettre des limites, à prendre du recul ou à protéger ton énergie, certaines personnes disent immédiatement « tu as changé ». Mais parfois, changer est nécessaire pour survivre intérieurement. Il y a une grande différence entre aimer les autres et s'abandonner soi-même. Aider les gens est une belle qualité. Être bienveillant est important. Mais lorsque ton aide détruit ta santé mentale, ta stabilité émotionnelle ou ta relation avec Allah, alors quelque chose doit changer. Parce qu'Allah ne t'a jamais demandé de te détruire pour satisfaire les humains. Protéger ton cœur est devenu une nécessité dans le monde moderne. Aujourd'hui, les gens vivent sous une immense pression psychologique et émotionnelle. Les comparaisons constantes sur les réseaux sociaux détruisent beaucoup d'âmes silencieusement. Certains passent leur temps à observer la vie des autres et finissent par détester la leur. D'autres se sentent toujours insuffisants parce qu'ils essaient de correspondre aux attentes du monde. La jalousie, l'hypocrisie, les critiques, les apparences et les attentes sociales fatiguent énormément les cœurs. Beaucoup sourient extérieurement, mais sont épuisés intérieurement. Certaines personnes vivent dans une agitation permanente. Elles n'ont plus de véritable paix mentale parce qu'elles courent constamment derrière quelque chose. La validation, la réussite, l'attention ou l'amour des humains.
C'est pour cela qu'il devient essentiel de revenir à l'essentiel. Revenir vers Allah. Revenir vers une vie plus sincère. Revenir vers ton équilibre intérieur. Parce qu'au final, tout ce qui est extérieur peut disparaître rapidement. Les gens changent, les situations changent, les relations changent, les émotions changent. Mais lorsqu'une personne construit sa paix intérieure autour de sa relation avec Allah, elle devient plus stable face aux épreuves de la vie. Tu dois apprendre à protéger ton temps, ton énergie et ton esprit. Tout le monde n'a pas accès à ton âme. Tout le monde ne mérite pas de connaître tes pensées profondes. Certaines personnes entrent dans ta vie uniquement pour apporter de la confusion, du stress ou de la négativité. Et si tu ne fais pas attention, elles finiront par voler ta tranquillité intérieure. Il existe des batailles que tu n'es pas obligé de combattre. Certaines discussions ne méritent pas ton énergie. Certaines provocations ne méritent pas de réponse. Certaines personnes ne changeront jamais malgré tous tes efforts. La maturité spirituelle et émotionnelle consiste parfois à choisir le silence plutôt que les conflits inutiles. Le monde pense souvent que la force consiste à contrôler les autres ou à toujours avoir le dernier mot. Mais la vraie force, c'est de réussir à préserver ton cœur dans un monde qui essaie constamment de troubler ton âme. C'est réussir à rester sincère malgré l'hypocrisie autour de toi. C'est réussir à garder la paix intérieure même lorsque certaines personnes essaient de t'entraîner dans leurs problèmes ou leur négativité. N'oublie jamais ceci. Allah ne t'a pas créé pour porter le poids du monde entier sur tes épaules. Beaucoup de personnes souffrent parce qu'elles veulent sauver tout le monde tout en s'oubliant complètement elles-mêmes. Elles prennent les problèmes des autres tellement profondément qu'elles finissent par perdre leur propre équilibre émotionnel. Mais Allah te demande surtout de préserver ton cœur et de rester sincère. Il te demande de faire le bien avec sagesse, sans te détruire intérieurement, car un cœur épuisé spirituellement devient vulnérable à la tristesse, au découragement et au vide intérieur. Certaines guérisons commencent dans le silence. Lorsque tu t'éloignes du bruit du monde pour écouter enfin ton âme. Certaines transformations naissent dans la solitude. Lorsque tu apprends à reconstruire ta relation avec Allah, loin des distractions permanentes. Et certaines des plus grandes paix arrivent le jour où tu arrêtes enfin de courir derrière les humains pour revenir vers toi-même. Parce que la paix intérieure ne commence pas lorsque tout le monde t'aime, te comprend ou t'accepte. Elle commence le jour où tu arrêtes de t'abandonner toi-même pour satisfaire les autres. Si aujourd'hui tu te sens fatigué des gens, blessé par les déceptions ou vidé par les attentes que tu avais placées dans ce monde, alors rappelle-toi ceci. Ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi. Tu n'es pas obligé de te détruire pour être aimé. Tu n'es pas obligé de porter tout le monde sur tes épaules pour mériter ta place dans cette vie. La vraie paix intérieure commence lorsque tu arrêtes de chercher constamment l'approbation des humains et que tu retournes vers Allah avec sincérité. Certaines personnes partiront, d'autres te décevront. Mais Allah ne t'abandonnera jamais. Et parfois, les plus grandes bénédictions arrivent quand tu apprends enfin à choisir ta paix plutôt que le chaos des relations toxiques. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Si cette vidéo a touché ton âme, alors abonne-toi à la chaîne. Partage cette lumière autour de toi et laisse un commentaire pour soutenir ce message de paix et de vérité. Allah dit dans le Coran, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Que ton cœur retrouve la paix, que tes blessures deviennent une force et qu'Allah guide chacun de tes pas dans cette vie difficile. Amin.